Ok. C'est bon. Alors l'état des troubles que peut mesurer le Conseil de l'Ordre à ce jour, c'est au travers de sa base de données, 350 000 inscrits à ce jour, et les interrogations qu'on a lancées pendant ces 3 mois, ces 3 consultations que l'on a faites. On voit bien qu'il y a une forte mobilisation de la part de la profession pour répondre au Conseil de l'Ordre, pour produire des chiffres et marquer son engagement. L'engagement, il se mesure au travers des 95% des 70 000 répondants qui nous disent qu'il faut une évolution au travers du Ségur de la santé, de nos professions, de son champ de compétences, et une forte mobilisation, on l'a vu pendant la crise avec des déplacements de professionnels au travers la totalité du territoire, une mobilisation dans les réanimations, une mobilisation au domicile à tous les niveaux, que ce soit des retraités aux étudiants en passant par les spécialités et les infirmiers libéraux qui ont toujours agi pour la prise en charge des patients. Au-delà des rémunérations, on l'a vu, il y a une forte mobilisation depuis 18 mois, donc on voit bien que c'est une demande très forte de la profession, du monde hospitalier, mais pas que, tout le monde revendique une évolution des salaires. Donc on voit bien qu'il y a un réajustement qui doit s'opérer par rapport à ce qu'est la moyenne européenne, mais au-delà de ça, il y a aussi une forte demande de la part des professionnels qui nous ont répondu aux différents sondages que l'on a menés, d'une évolution des compétences, d'un champ de compétences qui doit être plus large, étendu, avec donner plus d'autonomie à la profession. C'est une demande de la profession, c'est un besoin au travers de tout ce qui se joue actuellement, l'augmentation des maladies chroniques, les besoins accrus des patients et aussi la diminution du nombre de médecins et du temps de médecins disponibles sur nos territoires. Donc on voit bien que cette évolution est nécessaire. L'élargissement des compétences va forcément promouvoir des nouveaux métiers, des nouveaux usages, et donc réenchanter la profession, ça passe aussi par une évolution de carrière. Mascarade, je ne dirais pas ça du Ségur. Le Ségur est un formidable lieu d'échange au travers de l'ensemble des professionnels de santé qui y sont représentés. Moi j'en fais partie, donc je participe à tous les débats. Le Comité national du Ségur est partie prenante de l'ensemble des contributions qui sont à venir et viendront après être arbitrées par le ministre et peut-être le Premier ministre, puisqu'on a attendu sa nomination pour remettre le dernier comité Ségur. Donc on voit bien que c'est un formidable répertoire de l'ensemble des revendications de toutes les parties prenantes dans le milieu de la santé qui sont pertinentes, ou tout au moins jugées pertinentes par le ministère, pour donner son point de vue et trouver des voies d'évolution à la fois pour l'hôpital mais pour la prise en charge en général de l'ensemble des patients. Maintenant, le travail est au début, puisque après toute la concertation Ségur, on va aller vers un champ de travail avec les services, avec le ministère, avec les chambres, puisqu'il va peut-être y avoir une loi santé, on ne sait pas encore. Il va certainement y avoir des évolutions réglementaires qui sont nécessaires pour donner plus d'autonomie à notre profession, au bénéfice des patients. Nous avons fait des propositions, comme d'autres institutions, et donc c'est tout le travail qui va certainement débuter à la fois pendant l'été, mais aussi dès la rentrée de septembre, où on va vraiment avoir des concertations élargies avec l'ensemble des acteurs pour permettre cette évolution et cette autonomie de la profession.